Bonjour les artisans de lumière. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation autour du ginkgo, l'arbre aux 40 écus. Baiguo, qui est le nom chinois. Ces feuilles sont très précieuses au niveau médicinal. En fait, le ginkgo serait l'arbre le plus ancien sur Terre. Il serait apparu il y a 190 millions d'années. Et il est employé depuis fort longtemps en Chine pour les propriétés de ces feuilles qui ont des vertus médicinales puissantes, notamment elle améliore la circulation sanguine au niveau cérébral et serait donc un moyen de réduire les symptômes du vieillissement en renforçant l'irrigation du cerveau, en améliorant la mémoire, la vitalité et la concentration. Et également, elle aurait une action contre le mucus et la congestion cérébrale. C'est une plante qui est extrêmement tonique et également anti-inflammatoire, anti-asthmatique, anti-allergique, antispasmodique. Mais nous allons nous intéresser surtout à l'aspect que les Chinois utilisent pour ce ginkgo, c'est le côté circulatoire au niveau cérébral. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une plante qui permet d'avoir une agilité au niveau cérébral. Ça permet de renforcer la mémoire, mais aussi la fluidité, la souplesse au niveau circulatoire au niveau ORL et au niveau neurologique. Justement, quand on a des mucus au niveau ORL, c'est qu'il y a des problèmes circulatoires, c'est qu'il y a des choses qui restent, des choses qui ont du mal à être justement digérées, à être éliminées. Et ce sont des résidus de tension intérieure, de tension nerveuse. Et puis, ça peut être également lié à l'alimentation, à des choses que l'on prend qui ne nous conviennent pas au niveau alimentaire, et le corps, comment il va réagir, il va sécréter du mucus, ce que l'on appelle aussi des humeurs, et cela va justement obstruer tout ce qui est respiratoire. C'est une façon d'éliminer, mais en même temps c'est une façon de montrer qu'il y a beaucoup de choses à éliminer, et que la circulation ne se fait pas de manière fluide. Et ce ginkgo, on va s'intéresser au niveau spirituel. Qu'est-ce que ces feuilles de ginkgo peuvent nous apporter au niveau spirituel, au niveau de la circulation cérébrale? Eh bien, c'est une feuille qui va stimuler notre présence au quotidien. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pris par des pensées, par la notion de passé, futur, qu'est-ce que j'ai fait, notamment lorsque l'on est jeune, on va se projeter beaucoup dans le futur, lorsqu'on est plus âgé, on va regarder le passé, mais quand est-ce qu'on est véritablement dans l'ici et le maintenant? Et pourtant, ce qui compte plus que tout, c'est l'ici et le maintenant, parce que le passé et le futur, comme dit Eckhart Tolle, n'existent pas. Ce qu'il compte, c'est justement l'instant présent, le fait de se connecter à l'ici et au maintenant. Et comment ça se passe? Eh bien, on est pris par des pensées, des choses qui nous submergent, des projections, et c'est très difficile de se dire stop, on trie ma pensée, je mets de côté cette pensée et je reste dans le ici et maintenant. Cette pensée qui me traverse ne m'appartient pas, elle est illusion et je reste dans le ici et maintenant. Et alors qu'est-ce que c'est qu'être dans le ici et maintenant, dans la présence? Eh bien c'est d'être comme un enfant, un nouveau-né qui observerait le monde avec des yeux ludique, comme un enfant qui regarderait le monde et qui verrait tout autour de lui des objets avec lesquels il pourrait il pourrait jouer, mais jouer dans le sens où il pourrait être il pourrait être complètement unifié
En fait, quand un enfant, l'image qui me vient, c'est un enfant qui met quelque chose, qui porte un objet et qui le met à sa bouche. Eh bien, c'est une très belle allégorie parce qu'il ressent l'objet, il a besoin de le sentir. Eh bien, nous, c'est la même chose. Être dans l'ici et le maintenant, c'est saisir un objet, sentir cet objet, se l'approprier complètement et être un avec le grand tout, avec les choses qui nous entourent et s'émerveiller des couleurs, des sensations, des odeurs, comme un enfant qui se prête au jeu à chaque instant. Et donc, comment ça se passe lorsque l'on a des pensées récurrentes auxquelles on ne peut pas échapper? Eh bien, comment revenir à la présence? C'est comme un extincteur, un interrupteur, un extincteur de pensée, hein, et puis un interrupteur qui va dire « Oula, là, je suis dans mon film, je suis complètement dans l'hypnose, je dois revenir à mon ici et maintenant. » Eh bien, cette puissance de ces feuilles permettent justement à revenir à cette fluidité cérébrale qui va vous permettre d'identifier plus rapidement qu'une pensée vous traverse. Donc c'est ça qui est, voyez le Ginkgo biloba comme un déclencheur de conscience, comme un interrupteur. Et donc ce mandala est un interrupteur de conscience et de présence. Je suis ici et maintenant. Et la période dans laquelle l'on vit est un formidable moyen de s'entraîner à cela. Je dis absolument pas que c'est facile, je sais à quel point cela peut être difficile, mais voyez cela comme une mise à l'épreuve et comme un jeu où il faut être aujourd'hui dans le ici et maintenant, dans ce que l'on a à faire dans le présent. Et cette plante est exactement le soutien dont on a besoin pour se retrouver dans cette présence et cette fluidité, car effectivement, comment le cérébral dégénère? Eh bien, le cérébral dégénère, le vieillissement cérébral s'opère lorsqu'il y a des crispations, lorsque les personnes sont tournées vers leur passé, vers les regrets, vers ce qu'ils auraient dû faire, n'auraient pas fait ou ont fait. Et finalement, la vie s'éteint petit à petit lorsque l'on est tourné vers quelque chose qui n'existe pas. Donc on va travailler sur cette méditation sur ce mandala qui me paraît extrêmement importante, et faites-la, refaites-la quand vous en avez besoin, quand vous sentez que là ça va pas, vous êtes inondé, submergé, vous savez plus par quel bout prendre les choses parce que il y a trop d'informations, surtout on est submergé par les informations, donc ce qui n'arrange absolument pas nos missions d'artisans de lumière qui aspirons à l'unité, car je sais que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes dans cette aspiration et sincèrement, je vous en suis très reconnaissante et merci infiniment d'aller au bout de ce processus et d'être dans cette envie, car je partage cette envie avec vous. Et ça me paraît important de faire ces exercices ensemble et de se retrouver au travers de cette expérience. Alors, avant de faire la méditation, je vais vous faire une proposition. Dans le lien en dessous, vous avez le cocktail vitaminé 2021, ça me fait toujours rire, cocktail vitaminé, mais c'est un peu ça, où vous allez trouver des pratiques de yoga, de méditation gratuites. Alors on vous propose un programme quotidien que vous pouvez suivre avec une série de méditations. Alors le matin les pranayamas, puis le yoga nidra, puis cette méditation autour des plantes médicinales. Vous avez aussi des propositions de hatha yoga, de yoga postural à faire 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, vous avez la possibilité de regarder et de vous intéresser à la marmathérapie. La marmathérapie, c'est quoi? C'est positionner des mandalas
thérapeutiques, des mandalas de plantes médicinales ou des mandalas qui représentent des divinités ou des symboles qui sont extrêmement puissants et que l'on va positionner sur des endroits bien précis de la maison, suivant des lois qui sont universelles et ancestrales. Et ces mandalas vont vous permettre en fait d'agir au quotidien sur vous-même et sur votre propre guérison et présence et conscience. Alors nous allons pouvoir démarrer cette méditation sur le Ginkgo biloba. Et sur cet interrupteur, sur cet éveil de conscience que vous permet cette plante extraordinaire. Avant tout, je suis poussée à vous dire que sachez, j'ai la phrase qui vient, donc je vous la partage. Le divin est en chaque chose, est en chacun de nous, et dans chaque cellule de nous. Et le divin se décompose ensuite en différentes tonalités, en différents moyens de s'exprimer. Et le Ginkgo biloba est une voie d'expression du divin, comme nous tous. Donc vous allez positionner le mandala bien face à vous. Veillez à avoir le dos bien droit. Je vous recommande d'être dans un endroit calme où vous êtes seul ou dans votre bulle si c'est possible. Vous pouvez mettre un casque si vous avez du monde autour de vous. En tout cas, créez votre propre bulle autour du mandala et vous allez commencer par l'observer. Puis vous allez prendre une grande inspiration, puis vous allez expirer de manière longue et continue, tout en observant le mandala. Vous faites plusieurs longues inspirations et expirations en maintenant une observation assidue. Et quand vous inspirez et vous expirez, vous émettez un léger chuintement dans la gorge, très léger, un peu comme quand vous dormez. Et maintenez bien votre attention sur le mandala.
Puis, vous allez fermer les yeux et vous focaliser sur votre troisième œil. Ajna Chakra, le point situé entre les sourcils, légèrement au-dessus. Et si vous y arrivez, vous vous concentrez sur ce point et vous vous remémorez le mandala en même temps. Vous pouvez aussi ressentir sa lumière, sa couleur. Cela dépend de chacun du moment. Mais si vous le pouvez, reliez-vous aux deux, Ajna Chakra et le mandala. Cet exercice favorise votre discernement, votre capacité à trier les pensées. Restez bien focalisé sur votre Ajna Chakra tout en gardant l'image du mandala à l'intérieur de vous. Et gardez bien les yeux fermés. Puis vous allez rouvrir les yeux et sentir cette connexion entre le centre du mandala et votre troisième œil. Comme s'il y avait un fil subtil entre le centre, la lumière du centre, et votre
Ajna Chakra. Puis vous allez à nouveau fermer les yeux. Un instant. Et nous allons terminer cette méditation avec 3 sons Om. Maintenez les yeux fermés jusqu'à la fin de la pratique. Vous pouvez les faire avec moi. Prenons une grande inspiration. Merci, artisan de lumière. À bientôt. Vous pouvez réouvrir les yeux.